J'ai le plaisir d'avoir à l'autre bout du fil le docteur John Tobin. Bonjour, John. Bonjour, Yvon. Bonjour, tout le monde. Comment s'est passé ton été? Mettons qu'elle a passé vite. Oui, ça passe vite. Il a fait terriblement beau, puis c'est sûr qu'on ne pouvait pas aller trop loin en vacances, mais on a quand même fait un petit peu des bouts du Nouveau-Brunswick. C'était le fun. On va parler de qu'est-ce qui est important tout de suite. On sait qu'il y a une recrudescence de cas de COVID juste au Québec, voisin de chez nous, dans le Bas-Saint-Laurent. Est-ce qu'on commence à être inquiet, justement, dans la région aussi, là? Ben écoute, moi, je peux pas dire pour mes confrères concerts parce que j'étais en vacances direct tout de suite. Là. OK. Mais personnellement, moi, ça m'inquiète un peu parce que bon, c'est comme vraiment... écoute, Yvon, d'après ce que moi j'ai compris de ces annonces-là, j'ai comme l'impression que c'est des petits rassemblements ou des moyens rassemblements avec des étudiants qui retournaient soit au cégep, soit à l'université. Mm-hmm. Puis avec un certain relâchement dans leurs consignes là-bas qui a fait en sorte que les étudiants se sont infectés eux-mêmes. Puis bon, ben après un petit party, il y a été un autre party un petit peu plus loin. Puis bon, ben ça fait des espèces d'éclosions un peu partout dans le Bas-Saint-Laurent. Ça fait qu'est-ce qui est inquiétant là-dedans, c'est comme OK, oui, des étudiants qui ont pogné le COVID, sauf que c'est des gens qui sont relativement en bonne santé, puis ils vont pouvoir combattre ça relativement bien, parce que j'ai pas entendu parler de jeunes qui étaient hospitalisés ou rien. Mais qu'est-ce qui s'en vient, c'est que les autres vont possiblement donner ça à leurs parents, peut-être leurs grands-parents. Oui. C'est ça qui s'en vient inquiétant dans les prochaines semaines. À cette heure, c'est avec la frontière, la bulle avec le Témiscouata, ben on peut peut-être s'inquiéter qu'on ait des cas dans la région éventuellement là, dans les prochaines semaines, mettons. On sait qu'il n'y a pas seulement qu'au Québec que les cas augmentent, un peu partout au Canada également. Est-ce que tu penses que c'est le début de la deuxième vague, là? Ça file un peu comme ça, pour dire franchement. J'ai comme l'impression qu'avec les écoles qui rouvrent, avec les gens qui se regroupent un petit peu plus facilement, qu'on va voir des cas apparaître un peu partout. C'est comme si on se fie un peu à ce qui se passe en Europe, en France, tout de suite, c'est relativement la deuxième vague qu'on voit. J'ai comme l'impression que c'est un peu ça qui s'en vient au Canada comme tel. À cette heure, en Atlantique, on ressent pas ça du tout encore. Si on se fie à la première vague, c'est ça qui est arrivé, ça est venu de l'ouest, ça s'est venu un peu vers l'est tranquillement pas vite. Ouais. Parce que nous autres, au Nouveau-Brunswick, on a été relativement chanceux. La première vague est venue, on a plongé dans l'eau, puis on a passé direct par-dessus nous autres. Est-ce qu'on va pouvoir faire ça avec la deuxième? Je me croise les doigts, puis j'espère, oui. Est-ce qu'on est mieux préparé, John? Ben écoute, on est préparé, mieux préparé, je pense qu'on pourrait dire, on est tous bien préparés que la première vague. À cette heure, je sais qu'on réactive à l'hôpital les pratiques, les simulations pour se remémorer les choses, pour se remettre ça dans l'idée un petit peu, puis dire, regarde, si ça s'en vient, ben on va être là, tu sais. Ouais, écoute, je pense que oui, on est prêt. John Tobin, on sait que le vaccin pour la grippe sera disponible d'ici les prochaines semaines, si ma mémoire est bonne. Est-ce qu'on doit se faire vacciner? Ben écoute, il y a des gens qui veulent absolument pas se faire vacciner. On sait que c'est un vaccin qui n'est pas toujours efficace. Par contre, on sait que c'est un vaccin qui peut diminuer beaucoup le nombre de cas de grippe qu'il y a dans une saison. Mm-hmm. On sait que ça peut diminuer beaucoup les complications d'une grippe. Le problème qu'on a, c'est qu'on a une saison grippale qui s'en vient, qui va être probablement en même temps que la deuxième vague de COVID. Oui. Ça fait que les cas vont s'entremêler, les patients peuvent possiblement avoir les deux maladies en même temps, qui ça risque d'être catastrophique. Ça fait que je pense que pour dire franchement, oui, je pense qu'on devrait se faire vacciner. À cette heure, je ne sais pas, ça n'a pas été annoncé en grande pompe encore,
mais le vaccin antigrippal, cette année, va être accessible à toute la population du Nouveau-Brunswick en haut de 6 mois. C'est un vaccin qui va être gratuit pour toute la population. Le problème qu'on a présentement, c'est que les bureaux des médecins, les pharmacies vont avoir un peu de difficulté à vacciner toute la population à cause des consignes qui sont mises en place. Ça fait que, c'est comme le médecin au bureau, il peut voir certains patients dans une journée, mais une campagne de vaccination nous permettait habituellement de voir une cinquantaine, soixantaine de patients d'une journée à faire juste du vaccin. Cette année, ça sera pas possible. Ça fait que les hôpitaux régionaux, les hôpitaux un peu partout dans la vitalité sont en train d'essayer de voir pour organiser des sessions de vaccination à grande échelle pour pouvoir vacciner le plus possible les gens. À ce stade, j'ai pas vraiment beaucoup de détails là-dessus parce que, bon, c'est pas organisé encore. On n'a pas de local de louer ou rien de ça. Puis, en plus, la santé publique peut pas nous annoncer trop d'avance quand est-ce qu'il va y avoir le vaccin disponible. On s'attend que ça va être à l'entour de l'action de grâce. Mais il va falloir attendre comme une couple de semaines avant de pouvoir donner des détails sur ces sessions de vaccination-là. Mais oui, pour répondre directement à ta question, je pense que ça va être important de vacciner contre la grippe cette année. OK. Dernière question. On garde toujours nos distances, on met toujours nos masques, on suit les consignes, John? Ben écoute, comme je disais tantôt, avec la bulle du Témiscouata, il y a possiblement des gens qui vont être dans notre région qu'on ne sait pas trop où ils sont allés, qu'on ne sait pas trop qui a été en contact avec quelqu'un qui avait le COVID-19. Ça fait que je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'être un petit peu plus vigilant que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, de garder nos distances autant que possible, de porter le masque quand on est à l'intérieur puis qu'on ne peut pas assurer la distance, de se laver les mains, évidemment, souvent, autant que possible, de ne pas toucher les surfaces qu'on ne sait pas ce qui ont été contaminées, de ne pas toucher les choses qui ne nous appartiennent pas, bref. Puis quand on a touché des choses qui ne nous appartiennent pas, ben il faut pas se toucher le visage après ça, puis il faut se laver les mains aussitôt qu'on peut. Ça fait qu'en suivant les consignes de base qu'on commence à être habitué depuis le mois de mars dernier, ben je pense qu'on va pouvoir peut-être éviter des deuxièmes vagues dans notre région. John Tobin, merci beaucoup. Bonnes vacances, hein? Ben merci beaucoup, Yvon. Puis je vais dire comme à la prochaine, parce que bon, on ne sait pas ce que les prochaines semaines vont nous présenter. Mais il y a une chose qui est sûre, on va probablement faire des petites annonces par rapport à cette campagne de vaccination antigrippale-là. Ça fait que à la prochaine, puis on va suivre les consignes, on va se porter bien. Puis gêne-toi pas, appelle-nous, hein? Toi pareil. Merci beaucoup, bye-bye. C'est beau, bye-bye. Bonne journée.